Yo, et bienvenue pour l'analyse de la review de l'épisode 325 de Fairy Tail. Évidemment, un épisode vraiment sympa, avec une bonne animation. Franchement, de plus en plus, les épisodes me font plaisir. Et évidemment, on s'approche forcément de la fin. Le monde s'écroule, c'est le titre de cet épisode. Franchement, comme je le disais, je me régale de plus en plus. Et quoi de mieux que de reprendre là où on s'était tout simplement arrêté avec une Wendy qui était en train de regarder le ciel, cette fissure qui était apparue. Non, on ne s'est pas débarrassé d'Acnologia. D'ailleurs, je m'étais demandé si Wendy avait un rapport avec cette fissure, mais en fait, c'était juste pour nous teaser le prochain épisode. À l'image d'une Wendy, une Erza, l'animation veut nous faire comprendre qu'il y a une réelle menace, et c'est celle d'Acnologia qui fait à nouveau son apparition. Il y aura pas mal d'éléments clés à analyser et à mettre en lumière dans cet épisode. On va faire ça assez rapidement et promptement, c'est parti. Si cet épisode a pu peut-être paraître un peu compliqué pour certains, on va essayer de mettre ça au clair très rapidement. Acnologia donc refait son apparition et a acquis la magie spatio-temporelle de l'interstice du temps laissé libre par Zélève qui s'est envolé avec Mavis. Évidemment, vous vous en souvenez dans le dernier épisode. Donc voilà, première info, Acnologia acquiert même une nouvelle magie, la magie spatio-temporelle, comme si ce monstre avait besoin d'une nouvelle magie, et attaque donc se déchaîne vers une apocalypse certaine sur l'île où étaient Erza et les autres, dont les membres de Blue Pegasus. Je me demandais comment allait-il survivre si Acnologia refaisait surface dans l'ancienne vidéo. Je vous invite à la voir si ce n'est pas fait. Là, c'est un peu la destruction un peu partout, dans la mer, même à Magnolia, me semble-t-il. Parce qu'on voit une ville quand même attaquée d'ici par Acnologia. Et si c'est Magnolia, il faudra quand même se demander comment c'est possible, sachant qu'on va retrouver les membres de Fairy Tail et d'autres, Aura Sensei, etc. tranquillement, sans destruction. Bref, à l'endroit où ils sont. Bref, ce qu'on veut nous faire clairement comprendre, c'est la domination d'Acnologia sur le monde. Maintenant que Zélève n'est plus là, plus rien ne peut empêcher Acnologia de détruire tout ce qu'il y a sur cette planète. Mais là, ce qu'il va falloir prendre en vigueur, encore une fois, c'est la disparition de tous les chasseurs de dragons. Et oui, même ceux qui ont ingéré une lacryma. Nous parlons évidemment de Luxus et de Cobra, qui avaient donc ingéré une lacryma pour avoir des pouvoirs de chasseurs de dragons. Ça paraît peut-être con, mais j'ai besoin de le dire, mais ces épisodes qui s'annoncent ne stagnent plus, et c'est vraiment une bonne chose par rapport à ce qu'on avait vu avant. Bref, la surprise qu'on a maintenant, c'est ça. L'apparition, la réapparition même d'Ichiya et d'Anna. Je vous avoue que pour moi, c'était quand même le moment le plus drôle de cet épisode. Je ne m'attendais pas du tout à voir ça, c'était un peu sérieux, tout ça, et paf. Anna va quand même nous expliquer clairement. Je vais tenter de vous expliquer un truc. Anna, moi je me méfie beaucoup des personnages en ce moment. Elle sait beaucoup de choses, même si elle est vieille d'un temps d'il y a 400 ans, je vais y arriver. Elle sait beaucoup de choses et ce visage sombre m'a fait penser à ça. Est-ce qu'elle serait pas de mèche avec Acnologia? Enfin bref, sûrement pas, mais voilà, je me pose quand même certaines questions. Elle nous explique, Anna, qu'il y a une partie 1 et une partie 2 d'Acnologia. Une dans l'interstice du temps, qui est son entité, son âme si vous voulez, en gros, et sa partie de chair et de sang, qui est le dragon qui va attaquer tout simplement Magnolia et aussi l'île où ils sont, les Blue Pegasus, certains membres, et Erza, Wendy, etc. Vous l'avez vu entre temps, Mest est arrivé pour aller aider Erza, lui prêter main forte pour aller transmettre l'information aux autres, à Magnolia, grâce à sa magie de la téléportation évidemment. Anna qui en sait beaucoup, là on peut voir Natsu qui est en train de se faire cristalliser par Acnologia. Les chasseurs de dragons dans les cristaux servent à faire circuler leur magie nécessaire à un chasseur de dragons tel qu'Acnologia, à bien harmoniser le fait qu'il soit en dehors de l'interstice et en dedans avec son entité spirituelle, son âme et son corps de chair et de sang. Et en espérant que j'ai été assez clair pour vous expliquer tout ça, et nous ne pouvions pas passer à côté de cette séquence entre Erza et Makarov, dont le respect est le plus profond entre deux personnages dans cet animé pour moi. Même si on connaît ma position par rapport au fait que le maître soit encore en vie, et que je trouve ça dommageable, il était resté sur une bonne note, et de l'avoir fait revenir, d'ailleurs on ne sait pas vraiment comment il a pu s'en sortir. Bref. On voit un Panthère Lily qui se pose la question de la situation est toujours aussi désespérée, mais non, elle est même pire que ça, puisque finalement, si on fait un compte, il manque tous les Dragon Slayers pour combattre le corps sous forme de dragon d'Acnologia. Maintenant que l'information est passée avec tous les membres, Blue Pegasus, Mermaid Hill, tous les alliés de Fairy Tail, vous les aviez vus, étaient présents pour que l'information passe vis-à-vis de Mest et Erza par rapport à ce qui s'était passé sur l'île. Bon là par contre je vous avoue que la raison est assez moyenne de pourquoi les cristaux ont pété, ça aurait pu avoir une bonne raison, mais en fait c'est par rapport entre guillemets aux préjugés de l'amitié. Ils ont entendu la voix de leurs êtres chers, et évidemment ils ont pété le cristaux, c'est un peu nul, mais bon. Là on voit tout le monde enthousiasté, mais là Acnologia va calmer tout le monde en leur disant
qu'on va savoir maintenant pourquoi on l'appelle le roi dragon. Superbe teasing pour le prochain épisode. Et bien, superbe teasing d'Acnologia qui calme tous les Dragon Slayer, on en a pour notre argent. En tout cas, cette review arrive à son terme les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était plutôt courte, n'hésite pas à me faire part de ton ressenti, partage, like, etc. Je t'invite à faire tout ça. Moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine review, la semaine prochaine évidemment. Jusque là, portez-vous bien, ciao.